Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour le 4e jour du RPG Day. Aujourd'hui, 4 août, on va parler du mot arme. C'est assez difficile de trouver un jeu de rôle qui n'a pas de mécanique de combat. Alors, vous allez bien sûr m'en sortir plein, et tant mieux, à la limite, ça fera une discussion sur le fil, mais là, tout de suite, quand je réfléchis, des jeux qui ne sont pas du tout orientés vers un moment donné où on va se mettre des claques ou se tirer dessus, c'est quand même assez rare, finalement. Même dans Passion de las Passiones, qui met le drama au centre, j'ai pas joué, mais je suis certain qu'à un moment donné, il va y avoir des claques qui vont voler, par exemple. Donc, après, il faut faire la différence entre le combat comme véritable mécanique et le combat comme évolution narrative, en fait. Après, le combat peut avoir plusieurs utilités. On va avoir des combats qui sont mécaniquement très bien gérés par un jeu, d'accord, qui est une vraie mécanique, un jeu dans le jeu presque. Et il y a des affrontements, des combats qui vont arriver parce que c'est la narration qui les exige. Le combat, il a plusieurs intérêts. Dans un jeu de rôle, le combat, il peut être là soit pour mettre un petit peu de tension à un moment donné, vous sentez que vos joueurs et vos joueuses commencent à déconnecter un petit peu. Le combat, c'est un moment pour les relancer, d'accord, faire remonter un petit peu l'adrénaline et relancer la partie, relancer la narration. Le combat, ça peut être une récompense, l'objectif de fin d'un scénario, ça peut être le climax de ce scénario, le grand combat contre la méchante Dimatox, etc. Le combat peut être aussi une étape, c'est-à-dire que ça va être un moment où on va révéler des choses. Le combat peut servir de point d'appui pour un drama, soit un personnage va se révéler, va révéler des pouvoirs par exemple, soit un morceau de l'intrigue va être révélé à travers ce combat. Le combat peut être ensuite juste une scène narrative, ça peut être un moment où on a besoin de réaliser cette tension. On n'est pas obligé de faire des jets pour mettre une claque à quelqu'un qui vous a manqué de respect ou quand vous êtes en surcharge émotionnelle. Ça peut être juste quelque chose de narratif qui a été dit, on n'est pas obligé de faire perdre des points de vie et de faire des jets pour ce genre de choses. C'est vrai que dans le jeu de rôle, on a tendance à codifier énormément le combat, il y a souvent de nombreuses pages de règles autour du combat, comment on gère les points de vie, les conditions, les jets de dégâts, les jets d'armes, etc. Mais le combat peut être juste une petite... un petit échange de coups qui n'a d'autre but que d'être juste un moment de roleplay en fait. On a peut-être tendance à banaliser finalement les affrontements puisqu'on en a quasiment dans tous nos JDR. Du coup, c'est vrai que des fois, quand la tension monte entre des personnages et que on en vient aux mains finalement, c'est peut-être juste l'expression dans le roleplay d'une autre forme de climax en fait. Et on n'est pas forcément obligé de passer en mode combat pour ce genre de choses. Si c'est intéressant pour la fiction ce qui se passe, pourquoi la casser avec la mécanique? D'accord? Si le but c'est pas juste de passer son épée à travers quelqu'un, on n'est pas obligé de commencer à gérer toute une scène avec ça. Laissons la narration se dérouler et parfois un coup de poing dans une scène de jeu de rôle, ça a valeur d'insulte, par exemple. Dans ce cas-là, pas besoin de le codifier. Ça veut pas dire forcément qu'il faut banaliser la violence. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on utilise la conséquence du fait de porter une arme sur ce qui se passe autour des personnages, ou la conséquence d'avoir tué certaines créatures, d'avoir fait certains combats. Il va y avoir des conséquences. Ces personnages-là, ils ont des employeurs, ou des employés, ou un gang, ou une famille. Il va se passer des choses, d'accord? Il y a une milice qui va vouloir enquêter, par exemple, sur un meurtre, etc. C'est jamais gratuit, finalement. Même dans le jeu de rôle, il faut pas que ce soit gratuit. Donc voilà, les armes dans le jeu de rôle, oui, utilisez-les à bon escient, n'utilisez pas les armes tout le temps, et n'hésitez pas aussi à, des fois, vous détacher de la mécanique de combat, juste si ça peut vous servir dans la narration, dans le drama, parce que le drama, c'est ce qu'on préfère dans le jeu de rôle. Je vous remercie d'avoir regardé ce 4e jour de RPG A Day, on se retrouve bientôt pour un nouveau jour.